Voilà, vous êtes sur Géopolitique Profonde. Je vous rappelle les petites annonces d'abord. La revue Géopolitique Profonde, une semaine de gratuité dans sa version papier comme numérique. Vous accédez ainsi à des formations en ligne en matière de décentralisation financière. Les meilleures plumes, ceux que vous appréciez, dans les matinales, dans les émissions du midi, sur les plateaux du soir. Eh bien, vous les retrouvez, ils approfondissent leurs pensées. Imaginez Sylvain Ferreira, par exemple, ou encore Thibaut Kerlirzin, et puis tous les autres. Donc venez nous rejoindre, à mon avis, en une semaine, sur la version numérique, avec 24 numéros. Prenez une bonne semaine de vacances, peut-être 2 semaines, et vous aurez l'occasion de tout lire. La boutique est ouverte. Cliquez, entre autres, sur le site de Géopolitique Profonde. C'est tout en haut, vous cliquez dessus, et puis vous accédez aux produits dérivés. Nous sommes une communauté, donc le « Il ne faut pas avoir peur » de Klaus Schwab, ou le « Montjoie Saint-Denis » à bas la Macronie, évidemment. Et puis le t-shirt. Non, Macron, je n'irai pas en Ukraine. Merci. Merci Théo pour le léger zoom arrière. Bien, eh bien écoutez, c'est une émission de plus, mais avec des invités particulièrement prestigieux. Nous allons parler de la déconsommation du vin. Quel mot atroce pour un style divin nectar. Et évidemment, d'abord, pour planter le décor et avant de présenter les autres invités, Bruno Quenu, Philo Vino, et évidemment Lafayette Gourmet, dont il fut le créateur pour ce qui concernait les rayons du vin. Je suis heureux, le chevalier des arts et des lettres aussi, l'auteur de la vie mystérieuse du vin. Bonjour mon cher Bruno et bienvenue sur Géopolitique Profonde. Vous y êtes bientôt de plus en plus, comme pour Radio Courtoisie, comme chez vous. Bonjour Nicolas, oui avec plaisir. Alors on va commencer très vite, malgré la courtoisie qui devrait normalement m'imposer de commencer par la personne qui vous fait face, que vous nous parliez un petit peu de ce thème. C'est-à-dire qu'on en entend parler, est-ce que ça fait partie, est-ce que ce sont les déclinistes habituels, on se morfond en France de perdre petit à petit nos traditions, dont peut-être la première d'entre elles, c'est-à-dire le vin, ce divin nectar des Gaulois comme des Francs. J'ai même envie de dire que le vin, c'est peut-être de l'ensemble des traditions, celle qui unit le plus les Romains et les Gaulois. Oui, il faut même aller plus loin, parce que à partir, on ne sait pas avant, mais à partir de la dynastie des Ramsès, on sait que quand le peuple colonisé a acquis la culture de la vigne et du vin, il devient uni au peuple colonisateur. Donc et les Grecs vont reprendre ce même outil, ce même symbole pilier de civilisation pour s'unir au peuple colonisé. Il y a une période avec l'Empire romain, à un moment donné, où ça bascule, où on va corrompre le vin avec des produits, etc., parce qu'ils se rendent compte que le vin a un côté effervescent, comme disait Louis XIII ou Louis XIV, Louis XV, ils disaient « mes effervescences », les peuples qui se rentrent en effervescence parce que le vin rend révolutionnaire. Le vin, c'est la boisson subversive qui crée les peuples de révolution. Et ça, c'est vraiment très important à comprendre. C'est-à-dire que tous les peuples autocrates ont chassé le vin de la consommation, de tout temps. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? En plus, vous qui aujourd'hui exercez ce métier de caviste, vous êtes un fils de vigneron, vous avez un frère qui l'est lui-même, dans ces belles contrées de Touraine, je crois. Est-ce que c'est vrai qu'on consomme de moins en moins de vin? Est-ce que, en tout cas, vous le ressentez, vous, dans la profession qui est la vôtre aujourd'hui? Oui, alors je pense qu'en fait, il y a des périodes, où il y a une gestation culturelle qui est en train de se mettre en place, et c'est ce qui s'est passé, je pense, ces 30 dernières années, notamment en Europe, mais en Occident en général. Et puis d'un seul coup, il y avait une résilience, c'est-à-dire qu'il y avait une résistance. Il y avait des générations qui, de toute façon, on pouvait leur raconter ce qu'on voulait, ils consommeraient du vin. Enfin, j'aime pas le mot consommer, hein. Ils trinqueraient le vin, hein, ils vivraient le vin, ils célébreraient le vin, on célèbre le vin. Et là, d'un seul coup, si vous voulez, il y a un décrochage parce que culturellement, il y a une perte de repères culturels. Et le vin est un repère culturel fondamental de notre civilisation, mais aussi de cette civilisation qui a une temporalité différente des autres civilisations. La civilisation gréco-latine est une civilisation
de rupture, de révolution, de changement et d'évolution spirituelle et d'avancée. Et quand Francis Cousin, ce grand penseur, dit « le vin c'est la boisson du Christ révolutionnaire en l'homme », il parle sans s'en rendre compte. Lui, il le sait en tant que consommateur et penseur, mais le vin vit une révolution que les autres boissons alcoolisées ne vivent pas. Donc c'est pour ça qu'il vient toucher notre néocortex, notre esprit critique, pour regarder, avoir un œil plus large sur la civilisation, sur la sociologie, etc. Les grands penseurs grecs, le dithyrambe grec va naître du vin. C'est le vin qui va révéler le dithyrambe grec. Ah oui. Et ça, c'est pas rien. Non. Ça veut dire qu'une pensée supérieure naît avec le vin. Le fait d'attaquer le vin comme il est attaqué depuis une quarantaine d'années, là on arrive en fait à la fin... Il est attaqué dans notre civilisation, en France en particulier? Oui, alors c'est la France qui a démarré plus que les autres, alors qu'on est le pays du vin, parce qu'on est vraiment, si on regarde avant la Révolution française... non, que ce ministre de la Santé, la loi E20, qui a donné la loi E20. Et quand on sait que... privatif. Quand on sait que sous la Révolution française, enfin... La vigne était plantée sous sceau royal, donc on croit qu'on a inventé la l'AOC en France en 1930-35, ce qui est complètement faux, puisque la vigne était plantée sous sceau royal, c'est pour ça qu'on avait 75% de la plantation qui était en plan noble par rapport aux autres pays qui avaient beaucoup plus de plans communs. Le plan noble, c'est ce qui révèle le terroir et qui révèle toute la finesse, l'élégance et l'ivresse, justement. Mais l'ivresse, pas l'ivresse de l'alcool, une ivresse de conscience. Et donc... on est le pays qui l'avons le plus attaqué depuis une quarantaine d'années, ça n'arrête pas. Donc les pauvres vignerons, eux, sont attaqués. En plus, ça a été attaqué par plusieurs choses, par les hygiénistes d'un côté, qui disent dès le premier centilitre d'alcool, alors que le vin, on disait le vin et les alcools. Pourquoi? Parce que le vin n'était pas considéré comme un alcool, c'était une boisson autre, c'était une boisson spirituelle. Donc ça a été attaqué à la Révolution française quand on a fait du pinard. Lui, le pinard, il a baissé la conscience plutôt que la révéler, l'éveiller. Et puis ensuite, le productivisme qui a détruit, là on est parti, c'est la continuité de la Révolution française et de la Révolution industrielle, et on fait du pinard qui va abîmer l'esprit plutôt qu'autre chose. Donc on va rendre des gosses de 12 ans ivrognes dans les usines, mais c'est plus facile à maîtriser. Et puis, à partir des années 80, le retour à la dégustation, des courtiers, des dégustateurs, des grands sachants. Et là, on va isoler le consommateur, c'est-à-dire que le consommateur ne s'approprie plus le vin, puisque lui, il n'y connaît rien, il n'y a que les sachants qui peuvent découvrir la beauté. C'est comme si la Joconde était réservée à des spécialistes de la peinture, ou Bach était réservé à des mélomanes, ce qui est quand même absolument monstrueux. Donc notre profession a fait un dégât monstrueux aussi. Donc il y a les hygiénistes, il y a les spécialistes, mais en fait, nous, je pense que Aude ne va pas me contredire, on est juste des buveurs très amateurs, mais on est des buveurs. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.